Le comité école EHDA est une composante essentielle à la réponse qu'on doit donner aux besoins des élèves HDA intégrés dans nos écoles. Il a un impact aussi sur les conditions d'exercice des enseignants. C'est la raison pour laquelle, à la FSE, on croit qu'il est essentiel de bien le comprendre pour s'y impliquer. Le comité école EHDA a 3 rôles importants. D'abord, c'est d'impliquer les enseignants dans les décisions au regard des élèves HDA dans nos écoles. Le deuxième rôle, c'est de faire des recommandations à la direction de l'école pour répondre aux besoins des élèves dans l'école et aussi sur l'organisation des services qu'on peut mettre en place pour répondre à ces élèves-là. Le troisième rôle, qui est super important, c'est de travailler à prendre les meilleures décisions pour les élèves HDA afin de travailler à la réussite éducative du plus grand nombre. Pour faire ça, on a besoin d'un élément très important, c'est de connaître toutes les sommes disponibles pour répondre à ces besoins-là, que ce soit autant les sommes qui viennent des règles budgétaires ministérielles ou des sommes qui sont prévues à l'intérieur de la convention collective enseignante. Il y a 4 personnes qui composent le comité école HDA. D'abord, la direction, bien sûr, mais aussi 3 enseignants qui sont élus par leur pairs. On peut s'adjoindre des ressources comme un personnel de soutien ou un personnel professionnel pour venir discuter avec nous, mais il faut savoir que ces personnes-là ne peuvent pas prendre part ni aux décisions ni aux recommandations. Les décisions à l'intérieur du comité école EHDA se prennent par consensus. Ça veut dire que tous les membres doivent être d'accord avec les recommandations et les décisions qui sont prises. Ça veut aussi dire que la direction arrive avec un projet à parfaire et non pas tout ficelé d'avance. À la FSE, nous, on croit que pour effectuer tous les travaux requis, ça prend 5 rencontres. Il pourrait y en avoir un peu plus, un peu moins, c'est à vous de voir, c'est selon les milieux. Cependant, on croit que pour tout le monde, il y a 3 moments charnières. Le premier, c'est fin de l'hiver, début printemps. On fait quoi? On établit le portrait des élèves qu'on va avoir l'année prochaine dans notre école et on fait des recommandations quant aux services à mettre en place qui répondent à ce portrait-là pour débuter la prochaine année scolaire. Ensuite, le deuxième moment charnière, c'est à l'automne. On a fait un portrait. Est-ce que notre portrait est encore juste? Si oui, on ne change rien. Sinon, on fait les ajustements nécessaires pour bien répondre aux besoins des élèves. Le dernier moment, c'est à l'hiver. On fait quoi? Un bilan. Et dans le bilan, on s'assure d'avoir bien répondu aux besoins. Puis encore une fois, on a une possibilité de s'ajuster une dernière fois avant la fin de l'année scolaire. Si on souhaite être le plus efficace possible dans ce comité-là, nous, on vous propose 5 choses. D'abord, faire un calendrier des rencontres de toute l'année. Deuxième chose, un ordre du jour pour chacune des rencontres. Troisième chose, c'est après chacune des rencontres, il doit y avoir un compte-rendu, des discussions, des décisions, des recommandations. Quatrième chose, c'est à chaque fois qu'on doit parler d'un sujet, on doit avoir les documents nécessaires en main pour pouvoir en discuter. Et finalement, de connaître les moments où on doit prendre les décisions parce qu'il doit y avoir des allers-retours avec les collègues, on doit les consulter. Ce qui m'amène à vous parler des responsabilités des personnes qui sont impliquées sur le comité école EHDA. D'abord, les enseignants. Ils doivent consulter leurs collègues à savoir quels sont leurs besoins pour répondre aux élèves HDA dans leur classe. Ensuite, les directions d'école, elles ont 3 responsabilités. La première, c'est de faire connaître les modèles de services qui sont présents dans l'école pour répondre aux besoins des élèves. Comment on a déterminé ces modèles-là, les critères de distribution. Et finalement, si on a besoin de services, mais quelles sont les façons d'y avoir accès dans notre école. La direction, ce qu'elle a à faire aussi, c'est à gérer les demandes individuelles des enseignants qui vont émerger en cours d'année. Et ça, vraiment, c'est essentiel de comprendre que ça n'appartient pas au comité, qu'il ne se prononce pas là-dessus. Troisièmement, si jamais à l'intérieur du comité école HDA, la direction décidait de ne pas retenir les recommandations, les décisions qui ont été prises par consensus, c'est très important, vous devez lui demander qu'elle vous fournisse par écrit ses motifs. Alors, en conclusion, comme il y a de plus en plus d'élèves HDA dans nos écoles, il y a donc de plus en plus de besoins. Par conséquent, comme il y a de plus en plus de décisions à prendre, si vous souhaitez que ces décisions-là répondent à vos besoins, impliquez-vous.